Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce Sudoku classique engendré toujours par l'appli Enjoy Sudoku avec la difficulté Devious, qui est une difficulté avec laquelle je peux avoir du mal. Donc, on va voir ce que ça donne. Comme d'habitude, je mets un lien dans la description pour que vous puissiez le résoudre par vous-même au préalable. Je repère ici ce qui me permet de placer celui-ci. Il va y en avoir un par là. J'ai l'impression de pouvoir faire mieux avec les 6 dans l'immédiat. Je vais avoir un 2 par là, mais même remarque. Hop, avec les 6 qui sont là, je peux placer ce 6. Ah, ça, c'est déjà plus intéressant. Avec ces 6 et ce 6, je peux en placer un là. Bon, les derniers 6 seront là, évidemment. Ça sera résolu tout de suite. Le 5 qui n'est pas là dans la colonne va venir ici. Ce qui va mettre un 5 par là. Et puis un 5 par là. Bon, on va pouvoir faire mieux avec ça. Ça, c'est quoi? C'est 4 et 8. Ah bah oui, dès le début, j'aurais pu placer le 4 ici. Et 8. Ça, c'est un 3 et 9. Le 8 et le 9 ici, ils sont pas là, donc ils vont être là. Et ça, je vais le noter. Ouais. Ça, c'est 1 et 7. Il y a déjà un 7 sur cette ligne. Ça, dans la colonne, c'est 2 et 3. Il y a un 3 ici. Dans cette colonne, il me manque un 4 et 5. Donc, j'ai un 4 ici, donc ça, c'est 5. Et ça, c'est un 4. Allez, je décide que les paires comme ça, je vais les noter. Dans cette colonne, il me manque 4, 8 et 9. Ben, j'ai tout ce qu'il faut ici pour les répartir. 8 ici, 9 là et 4 là. Voilà. Comme ça, j'ai gagné un petit peu de temps pour placer ce 1 et ce 4. Ce 2 et ce 2. Ça me donne ce 2. 3, 5 et 8 là-dedans. Ça, c'est pas un 5. Ça, c'est pas un 8. Ouais. Ah, mais avec les deux là. J'ai ce 2 ici. Il manque 3, 5 et 9 dans la colonne. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a des restrictions. Je vais les noter. À ce niveau de difficulté, c'est sûr que j'aurai besoin des candidats à un moment ou à un autre. Et là, je crois qu'on se dirige vers une chaîne. Alors, ça sera peut-être pas ça, mais quand vous avez comme ça 3 cases avec 3 fois 2 candidats de cette manière-là, souvent ça va créer des chaînes. Souvent, pas toujours. Donc ici, 3, 5 et 8. Allez, je ne tarde pas trop à mettre des candidats quand même. Sur cette ligne, 4, 5, 7 et 9. Donc ça, c'est un 9. Il y a 4, 5 et 7. Ça, c'est 5 ou 7. Avec le 4, ça, c'est 5 ou 7 aussi. Et ça, c'est un 4. Ça, c'est 1 et 8. J'ai un 1 ici. 3, 5 et 7. Allez, je le note. Ce, non. Quoi, le chiffre pair qui manque ici, c'est un 8. Je le note là. 3, 5. Alors, le 9 est là-dedans. Donc, il reste 3, 5, 7. Ça, c'est 3 ou 7. Ouais, ça commence vraiment à sentir les chaînes, tout ça. 3, 6, 7, 9 sur la dernière ligne. Ça, c'est pareil, 6, 7 et 9. Je vais avoir un 4 là-dedans. Et le 4 est ici. Donc ça, c'est 5 ou 9. Ça, c'est 1, 3 et 9. Donc lui, c'est 3 ou 9. Et là, j'ai les 3 candidats, je pense. Ouais. Je suis en train de remarquer que dans cette colonne, oui, en fait, j'aurais pu remarquer avec tous ces 9 que ça, c'est un 9.
1, 3, 5, 7 dans la colonne, mais le 7 est par ici, donc il me reste 1, 3 et 5. Avec ça, ça c'est 3 ou 5, ça c'est un 3 ou 5. 1, 3, 5, 7 dans ce bloc. J'ai le 1 ici. Ah oui, en fait, ça c'est un 1. C'est vrai que j'ai été un peu paresseux dans mon approche du problème. Avec ces 1, je vais pouvoir placer ce 1 ici. Ça c'est pas un 1, ça c'en est un, si j'ose dire. 3 et 7 sur cette ligne. 3, 5, 7 là-dessus. Il me manque un 2 sur cette ligne. Il est là. Ça, c'est 3 ou 7. Et là, c'est 3, 6, 7 les candidats. J'ai placé tous les candidats, en fait. Et maintenant, il va falloir trouver quelque chose. Alors, j'ai une petite idée de ce que ça peut être. Peut-être un autre type de... Alors ça me semble prometteur. On est en présence de ce qu'on appelle un W-wing. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, vous voyez 3 et 7 qui ne se voient pas. Il y en a un sur cette ligne, un sur cette ligne. Et alors, qu'est-ce que j'ai repéré? J'ai repéré que sur la troisième ligne, il y a un des deux chiffres qui est absent. En l'occurrence, le 7. Alors, pourquoi c'est intéressant? Ça nous dit que là-dedans, il y a un 7. Et pourquoi c'est intéressant? Puisque là-dedans, il y a un 7, il est impossible que les cases vertes soient toutes les deux égales à 7. Donc, il y en a au moins une qui est égale à 3. Et maintenant, si je regarde le champ de vision commun à ces deux cases, il y a celle-ci qui ne peut donc pas valoir 3. Je ne suis pas sûr que ça soit d'une utilité, révolutionnaire, mais c'est l'occasion de présenter cette technique. Le principe des vidéos pédagogiques, c'est d'enseigner les techniques. Voilà, et donc la manière dont j'ai repéré ça, c'était ces deux cases avec les mêmes candidats qui ne se voient pas. Bon, ça n'a pas l'air d'être décisif du tout, donc on va poursuivre. Comme je disais tout à l'heure, il y a quand même des chances qu'on arrive à dégager des chaînes. Alors notez que ce 3,7 et ce 3,7, ils ne vont pas nous permettre d'utiliser la technique du W-wing, puisque ici, je ne peux pas dire qu'un des deux chiffres est automatiquement absent. Ah, on a un X-wing ici. C'est-à-dire que sur cette ligne... Ah, donc c'était utile d'éliminer le 3 ici. C'était utile parce que sur cette ligne, maintenant, le 3 est là ou là. Sur cette ligne, le 3 est là ou là. Donc je suis sûr que sur ces 4 cases, je vais avoir exactement 2 occurrences du chiffre 3. Donc verticalement, sur ces 2 colonnes, j'ai déjà trouvé que les 2 occurrences du chiffre 3 doivent être dans les cases vertes. Donc je peux éliminer sur ces 2 colonnes toutes les autres occurrences envisagées du chiffre 3. Par conséquent, ça c'est un 7. Ça me donne ce 3. Et dans l'immédiat, ça a l'air d'être tout. Je vais effacer les couleurs, mais c'est toujours sympa d'avoir un X-Wing. Alors, quelle est la suite des opérations? Si je regarde verticalement, si je regarde verticalement, je vais tomber sur la même chose, évidemment. Et les autres 3 sont là, je ne vais rien pouvoir en faire. Sauf éventuellement comme chiffre intermédiaire dans une chaîne. Ah! Là, j'ai la version la plus courte qui existe d'une chaîne, celle qu'on appelle le XY-Wing. Il y a des gens qui disent juste Y-Wing. Ça, j'en parle souvent dans les vidéos pédagogiques, mais je n'en reste pas. C'est donc 3 chiffres qui sont répartis dans 3 cases qui se voient comme ceci, avec une case pivot, qui a un chiffre en commun avec chacune des deux, et le chiffre pas en commun qu'elle a, il se trouve que c'est le même. C'est-à-dire que si cette case verte contient un 3, eh bien cette case violette contient un 5.
Par contre, si elle contient un 9, c'est cette autre case violette qui contient un 5. Et le résultat, c'est que, quelle que soit la valeur ici, il y a au moins une des deux cases violettes qui contient un 5. Et par conséquent, ça ne peut pas être un 5. Donc ça va être un 9. Et j'imagine que la suite de la résolution va être plus ou moins gratuite. Effectivement, ça c'est un 5. Et grâce à ce 3, ça c'est un 5 aussi. Ça me donne ce 8, ce 3, ce 9, ce 8, ce 9, 3. Ça c'est pas 7, ça c'est pas 7, ça c'est pas 7. Et c'est pas 9 non plus, donc c'est 6. 9, ça c'est 6, 7, 3. Et ça donne effectivement la totalité de la résolution finale. Très bien. Il y a plein de pubs hein, sur, sur DocuA, sur DocuPub. Donc on a rencontré d'abord un W-Wing, ensuite un X-Wing et enfin un Y-Wing. Donc c'est une vidéo assez riche avec des techniques qui sont... C'est comme tout, il faut s'habituer à chercher ce genre de configuration. Là, ça me paraissait assez accessible. C'est pas une horreur comme le WXY, WXYZ Wing, enfin, bref, qui est une technique que je n'arrive jamais à voir. Là, c'était trouvable. Je ne crois pas avoir quoi que ce soit à ajouter là-dessus. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour autre chose sur Sudokanar.